Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser l'outil de couverture delta dynamique automatique de Greeks.bot Live pour couvrir automatiquement les positions d'options en delta sur Deribit. Nous verrons les exécutions des transactions d'options, la configuration de l'outil de couverture delta et les transactions de futures effectuées par l'outil pour couvrir nos deltas. La couverture delta dynamique est réalisée en utilisant des futures pour couvrir partiellement ou totalement le delta des positions d'options. Cela peut être utile pour les traders qui souhaitent se concentrer sur la volatilité des échanges et donc réduire l'effet de la direction des prix sur leurs transactions. L'outil DDH automatique peut également être utile pour gérer les risques en s'assurant que le delta du portefeuille ne dépasse pas un certain niveau sans déclencher un ajustement. Nous allons commencer avec 0,25 Bitcoin dans un sous-compte sur Deribit. Nous allons initialement vendre à découvert une option d'achat et une option de vente, puis utiliser le couvreur delta pour maintenir notre delta relativement proche de 0. En procédant ainsi, le profit ou la perte dépendra moins de la direction des mouvements de prix et davantage de la volatilité réalisée au cours de la durée de la transaction par rapport à la volatilité implicite à laquelle nous vendons les options. Tout d'abord, jetons un coup d'œil rapide à l'outil sur Greeks.bot Live. Pour que cet outil fonctionne dans votre compte Deribit, vous devrez d'abord lier Greeks Live à votre compte Deribit. Greeks Live vous guide à travers ce processus lors de la configuration initiale, et cela ne prend que quelques minutes. Si vous êtes bloqué, ils ont des guides qui sont liés depuis leur compte Twitter. En ce moment, je suis connecté à mon sous-compte Deribit nommé Falcon et vous pouvez lier plusieurs comptes si nécessaire. L'outil de couverture delta se trouve dans la section Outils avancés du menu en haut à gauche sur Greeks.bot Live. Ceci est une page de paramètres pour l'outil. Je vais juste donner un aperçu très bref des paramètres, puis nous allons exécuter quelques transactions. Nous allons utiliser la version Pro car elle possède quelques paramètres supplémentaires qui sont utiles. Pro signifie simplement qu'elle a plus de paramètres. L'outil est toujours gratuit. À gauche, nous pouvons sélectionner quel contrat de futures sera utilisé pour couvrir nos deltas et nous pouvons choisir un futur différent pour les positions longues et courtes si nous le préférons, bien que pour l'instant, nous utiliserons simplement le perpétuel pour les deux. Nous pouvons décider si nous voulons exécuter nos transactions de couverture en tant que fournisseur ou preneur. Un preneur signifie que nos ordres sont exécutés plus rapidement, mais un ordre de fournisseur aura des frais plus bas. Nous utiliserons des ordres de fournisseur pour l'instant. Le seuil de division permet de diviser les ordres de couverture en plusieurs ordres. Cela serait particulièrement utile si vous pensez que vos ordres sont susceptibles d'être importants par rapport à la liquidité. À droite, nous pouvons sélectionner les paramètres pour notre delta cible, qui sera 0, car nous voulons rester relativement proche du delta neutre. Nous pouvons également utiliser les seuils de delta pour choisir à quel point nous laisserons nos deltas augmenter dans chaque direction. Avec les paramètres actuels, nous laisserons nos deltas varier de plus ou moins 0,02 avant que l'outil de couverture des deltas n'effectue un ajustement via les contrats à terme. Nous pouvons également choisir quelle portion du delta sera couverte une fois ce seuil franchi. En dessous, nous avons un graphique des prix et un tableau qui afficheront nos transactions de couverture delta une fois que nous en aurons. Il est temps de passer quelques transactions. Comme nous vendrons à la fois une option de vente et une option d'achat, ce qui entraînera des deltas de signes opposés, nous attendrons d'avoir exécuté les deux transactions avant d'activer l'outil de couverture delta. Sinon, cela déclenchera des transactions inutiles dans des directions opposées. D'abord, nous vendrons l'option d'achat avec expiration au 10 novembre. Nous viserons environ un delta de 30, soit 36 000 $. Prix d'exercice dans cet exemple. Nous pouvons voir dans le carnet d'ordre qu'il y a un léger écart entre le meilleur prix d'achat et le meilleur prix de vente, donc autant essayer de se faire remplir au milieu plutôt que de vendre directement au prix d'achat. Si nous ne pouvons pas nous faire remplir au milieu, nous pouvons toujours vendre au prix d'achat par la suite. Entrons donc un prix de 0,009 BTC. Pour l'instant, nous garderons des tailles de position petites à 0,1. Une fois que nous confirmons les détails, nous envoyons l'ordre et il est immédiatement rempli au prix choisi. De toute évidence, cela valait bien la peine d'essayer de se faire remplir au milieu cette fois-ci.
Nous sommes maintenant vendeurs d'une option d'achat à delta 30, alors cherchons quelque chose proche d'une option de vente à delta 30. La volatilité est un peu plus faible du côté des options de vente, donc la prime disponible pour cette expiration est un peu basse. Regardons plutôt l'expiration hebdomadaire suivante pour voir si nous pouvons obtenir une meilleure valeur. Pour l'expiration du 17 novembre, nous pouvons nous rapprocher un peu plus de 50 pour IVA en vendant l'option de vente à 33 500, ce qui correspond à environ un delta de 27. Encore une fois, il y a un écart entre le prix d'achat et le prix de vente. Essayons donc de nous faire remplir à un prix de 0,014, encore avec une quantité de 0,1. Cet ordre est également rempli immédiatement, donc nous avons obtenu une amélioration par rapport à la vente au prix d'achat avec nos deux transactions. Cela ne se produira pas toujours et en effet, il n'y aura pas toujours un écart suffisamment grand entre le prix d'achat et le prix de vente pour même essayer de se faire remplir au milieu, mais si c'est possible, cela vaut toujours la peine d'essayer, surtout si vous n'êtes pas pressé. Nous avons maintenant collecté un total de 0,023 Bitcoin en Prime pour la vente de l'option de vente et de l'option d'achat. Souvenez-vous, nos quantités étaient de 0,1. Donc nous avons reçu 0,1 multiplié par le prix auquel nous les avons vendus. Même si le prix sous-jacent reste entre les prix d'exercice de notre option de vente et de notre option d'achat, notre couverture delta nous coûtera probablement quelque chose. Donc nous ne devrions pas nous attendre à conserver la totalité de la prime que nous avons collectée. Ce que nous gagnons pour ce coup, c'est moins de risques si le prix évolue fortement dans une direction. Nous avons ouvert les positions d'options souhaitées, il est donc temps d'activer l'outil de couverture delta automatique. Nous allons conserver les paramètres choisis précédemment et simplement cliquer sur Enregistrer et exécuter pour l'activer. Les notifications nous indiquent que cela a réussi et nous pouvons le voir fonctionner en haut de l'écran. Vous remarquerez qu'aucune transaction n'a encore eu lieu dans les contrats à terme. Donc bien qu'il soit activé, l'outil de couverture delta n'a encore rien fait. C'est car la position que nous avons prise est presque neutre en delta, donc il n'y a rien à couvrir pour l'instant. Cependant, nous avons également fixé le seuil de couverture à 0,02, ce qui semble faible, mais étant donné que nos tailles de position ne sont que de 0,1 pour le moment, cela pourrait entraîner des opérations de couverture trop rares. Réduisons donc les seuils à 0,01. Pour ce faire, nous pouvons modifier les valeurs de chaque seuil, puis cliquer sur Enregistrer. La couverture delta se fera maintenant lorsque notre delta franchira les seuils de plus ou moins 0,01. Nous avons maintenant un portefeuille d'options relativement simple. Nous sommes vendeurs d'un call échéant le 10 novembre, vendeurs d'un put échéant le 17 novembre, et nous aurons une couverture delta dans le perpétuel. Notre couverture delta sera gérée automatiquement par l'outil Greeks Live Auto DDH que nous avons calibré selon nos besoins. Nous sommes uniquement vendeurs d'options, donc nous sommes vendeurs de volatilité. Comme prévu, cela signifie que nous avons un Vega négatif et un θ positif. Le delta de notre portefeuille est proche de 0 et sera maintenu à ce niveau grâce à notre couverture delta dynamique, donc nous ne nous inquiétons pas trop de la direction des petits mouvements de prix. Comme nous sommes vendeurs de faible volatilité, nous préférerions que le prix bouge le moins possible, car cela réduira nos coûts de couverture au minimum et nous permettra de conserver autant que possible la prime collectée pour les options. Nous revenons au compte ici après que la première transaction de couverture delta a été exécutée par l'outil Auto DDH. Nous pouvons maintenant voir dans le tableau des positions nos options vendeuses d'avant et une nouvelle position vendeuse dans le perpétuel. Notez comment la combinaison de ces trois positions aboutit à un delta d'environ 0. Juste une petite note. Comme nous utilisons le paramètre basé sur la monnaie dans l'outil AutoDDH, j'aurais dû cocher la case delta de transaction nette dans le tableau des positions pour plus de précision. Mais heureusement pour cet exemple, cela ne fait pas vraiment de différence. Le delta de transaction nette prend simplement en compte le fait que ces options sont inverses, ce qui signifie que la prime est collectée en Bitcoin plutôt qu'en dollars. Si nous regardons la page de l'outil de couverture delta, nous pouvons voir que la vente à découvert est maintenant listée en bas et que l'outil fonctionne depuis 13 heures. Le delta total est également affiché, nous pouvons donc voir à quel point le delta actuel est proche des seuils que nous avons fixés. Ce graphique de 4 heures du prix nous montre la raison du changement de notre delta qui a nécessité une opération de couverture delta.
Le prix du Bitcoin a baissé, entraînant un delta plus positif de notre combinaison d'options. Une fois notre seuil de 0,01 a été franchi, l'outil AutoDDH a vendu le perpétuel avec une taille qui a ramené notre delta à 0. Bien que le prix du Bitcoin ait bougé, la combinaison de nos deux options a également perdu de sa valeur, donc le portefeuille global a actuellement un petit profit non réalisé. Avec tout fonctionne comme prévu. Nous allons le laisser tel quel et vérifier à nouveau bientôt. Nous reprenons l'action ici environ 2 jours plus tard et le graphique du Bitcoin ne ressemble pas à ce que nous souhaiterions, étant donné que nous avons des options de vente. Le prix du Bitcoin a considérablement augmenté et a même dépassé notre seuil de vente de 36 000. Voyons comment se porte notre petit portefeuille. Sans surprise, l'option de vente subit une perte considérable, mais l'option de rachat se porte bien. Heureusement, l'outil de couverture delta a fait son travail en achetant le perpétuel. En ouvrant une position longue sur le perpétuel, l'outil a couvert les deltas négatifs que les options accumulaient avec la hausse du prix du Bitcoin. Cela, combiné avec un certain temps écoulé, a en fait permis au portefeuille de conserver un petit bénéfice non réalisé. Si nous regardons l'outil de couverture delta, nous pouvons voir à quel point il a été actif pour maintenir notre delta proche de 0. Chaque fois que le delta de notre portefeuille franchissait l'un des seuils, la couverture delta sur le perpétuel était ajustée pour le ramener à notre delta cible de 0. Les transactions peuvent être vues dans le tableau en bas de la page, mais aussi sur le graphique. Ce graphique montre le prix de l'indice Bitcoin, ainsi que l'emplacement et la direction de chaque ajustement de la couverture delta. Nous allons maintenant quitter à nouveau le compte et attendre de nouvelles évolutions. Nous revenons maintenant au compte quelques heures plus tard et le Bitcoin a continué sa montée, dépassant largement notre seuil de vente de 36 000 $. En regardant le compte, vous remarquerez peut-être l'absence de l'option de vente, car elle a été fermée juste quelques minutes auparavant. Je n'ai pas réussi à enregistrer l'exécution car c'était via un ordre limite que j'avais laissé dans le carnet d'ordre, mais il vient juste d'être exécuté, donc c'est facile de montrer ce qui s'est passé. Si nous regardons l'historique des transactions, nous pouvons voir que j'ai racheté cette option à une volatilité implicite de 0%, ce qui signifie qu'elle a été rachetée uniquement pour sa valeur intrinsèque, sans payer de valeur extrinsèque. La raison pour laquelle j'ai même essayé d'obtenir un remplissage à ce prix favorable est que j'ai vu quelques autres transactions se remplir à cet endroit pour cette option. Nous pouvons les voir dans la liste des transactions récentes. Quelques transactions ont été exécutées à une volatilité implicite de 0% vers 15h17. La dernière transaction à 15h25 était notre ordre qui se remplissait. Les prix bougeaient un peu, donc pour passer la commande, j'ai utilisé le formulaire de commande avancé et passé la commande à une volatilité implicite de 1%. En utilisant ces paramètres de commande, la commande sera ajustée pour être très proche de la valeur intrinsèque toutes les quelques secondes. Il y a un risque de se faire avoir en utilisant cette technique si le prix bouge très rapidement dans la mauvaise direction. Mais dans ce cas, cela a donné exactement le remplissage que nous voulions. Dès que l'option de vente a été fermée, cela a bien sûr changé notre delta de manière assez dramatique. Nous pouvons voir sur GreeksLive que l'outil de couverture a ensuite vendu le perpétuel pour rééquilibrer notre delta. Nous fermons l'option de vente, qui était l'argent placé a soudainement beaucoup changé notre delta. L'ajustement de la couverture delta était également beaucoup plus important que les ajustements précédents avec 310 $. Étant vendu par rapport aux ajustements précédents d'environ 400 $. Nous pouvons voir à partir de notre capital que nous sommes maintenant légèrement en dessous de notre montant initial de 0,25 Bitcoin. Cela n'est pas trop surprenant car nous étions vendeurs de volatilité et le prix sous-jacent a fortement fluctué, traversant l'un de nos points de vente. Le couvertureur delta a fait son travail tout au long et a veillé à ce que nous ne perdions pas trop à cause des deltas supplémentaires que nos options ont accumulés en cours de route. Il est important de se rappeler que bien que la couverture delta soit extrêmement utile et ouvre un style de trading très différent, ce n'est pas une baguette magique qui nous empêchera de subir des pertes. Si nous sommes vendeurs de volatilité et que celle-ci augmente par la suite, nous allons subir des pertes, du moins à court terme. De même, si nous sommes acheteurs de volatilité et que le prix bouge à peine, nous aurons toujours des pertes même si nous faisons une couverture delta. Si vous programmiez votre propre couverture delta,
vous ajouteriez probablement quelques autres paramètres pour améliorer la performance et la personnalisation de vos couvertures Delta. Cependant, cela nécessiterait également des ressources de développement et un serveur ou un service cloud pour exécuter le code. L'outil de couverture Delta dynamique automatique de Greeks Live offre un outil extrêmement facile à utiliser, prêt à être utilisé en quelques minutes lorsque vous le connectez à votre compte Deribit. Je vous recommande vivement de l'essayer sur une petite position, comme nous l'avons fait ici pour voir par vous-même à quel point il est utile. Je vais transformer ça en une série de vidéos où nous pourrons suivre le portefeuille et faire des ajustements. Pour l'instant, nous laisserons la position existante dans le compte et nous y ajouterons la prochaine fois. Dans le tableau des positions, nous pouvons voir qu'il reste le put vendeur et la couverture Delta Vendors dans le perpétuel. La prochaine fois, nous négocierons d'autres options et verrons comment le portefeuille de couverture Delta se comportait et nous montrerons également quels ajustements nous pourrions vouloir apporter à l'outil de couverture Delta à mesure que nous augmenterons la taille du portefeuille. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.